Après, il y avait aussi un truc qui a fait que, c'est que il y avait beaucoup d'histoires dans les chambres. J'ai trop été bête. Vraiment, après, c'est avec le recul que je me dis ça. On a eu 3 jours de off, entre guillemets, donc de préparation. Enfin, après, on en avait parlé en off, en vite fait, parce qu'on va pas parler devant la caméra de ça. Donc je me suis dit, je prends plus trop de plaisir. Donc, pas le boulet de l'équipe, mais un peu le boulet du programme. Je m'en fous, genre, je veux partir là maintenant. On se tournait un peu autour, enfin, on se parlait et tout depuis la fin de. Non, depuis le milieu de la diffusion. C'était. Il m'avait dit que elle lui faisait peur parce que c'était le genre de fille sur qui il pouvait vraiment s'attacher. En fait, je me suis un peu perdu. À parler devant une caméra, tu parles, donc tu es en monologue. Écoute, Lydia, c'est Samy, les cheveux en moins. Donc, c'est sûr que vraiment, je m'excuse. Donc, veux-tu m'excuser? C'est la bonne formulation. Hello les langues de VIP. Alors aujourd'hui, je suis avec le garçon qui a cassé vos écrans hier soir en fait, en vrai. Hein, on va pas se mentir. Le garçon est là, il va tout nous expliquer, Samy. Alors j'ai des tonnes de questions, il va falloir que tu nous expliques plein de choses. Eh ben, j'ai plein de réponses, ça tombe bien. Ah parfait, parce qu'on t'a connu sur l'île de la Tentation. C'est ça. Tu as tout cassé, mais là, dans les apprentis champions, tu as été beaucoup plus discret. Un peu plus timide, ouais. J'aimerais qu'on comprenne tout ce qui s'est passé. Ok, on est parti? Complètement. Alors déjà, comment ça va? Ça va super, et toi? Moi, ça va très très bien. Bienvenue dans le sud. Merci, je suis à ta compagnie, donc ça fait plaisir. Voilà, je suis venu exprès pour avoir des réponses. Ça me fait rougir, attention. Il est temps maintenant. Alors, Samy, première question. Comment tu réagis quand on te contacte pour faire les apprentis champions? J'étais au taf, je me rappelle, comme j'étais en surveillance du collège, j'étais au portail, je me rappelle très bien. Il m'appelle et il me dit, c'est le producteur directement qui m'appelle, et il me dit voilà, j'ai pensé à toi pour un programme, un nouveau programme, je peux pas encore dire ce que c'est, je vais te passer le numéro d'un tel qui va te préparer comme si tu y allais, mais le casting est déjà fait, tu pourrais rentrer à tout moment, c'est pas sûr non plus, mais on va quand même te préparer pour au cas où, s'il y a une éventualité, s'il y a une possibilité. Après il m'a dit quoi? Il m'a dit que c'est du sport, donc j'étais très content. Ouais, t'étais dans ton élément. J'étais dans mes cordes, ouais, donc j'étais le plus refait du monde et j'ai dit bon vas-y, on y va. Hein. Mais alors, ce que je comprenne bien, au départ on ne dit pas spécialement que tu vas le faire, on te dit juste potentiellement tu peux le faire. Voilà, on m'a dit c'est pas sûr que tu le fasses, le casting est déjà fait, il m'a dit je vais pas te mentir, mais s'il y a une élimination, s'il y a un truc, s'il y a une entrée, tu peux venir. Il y avait des tests d'effort à faire, des tests d'urine, de je sais pas quoi, des bilans sanguins. Ah ouais, d'accord. Ouais, vraie compétition un peu en mode Koh-Lanta quoi. C'est un peu du sport, donc on vérifie tout et on vérifie. Il fallait que je teste, il fallait que je passe chez un médecin du sport pour voir si c'était apte à la compétition. Ok. Enfin, plein de trucs comme ça qui ont pris vraiment une semaine grand max. Parce que j'ai un peu traîné aussi. D'accord, félicitations. Hein. Mais il m'a dit en gros, c'est possible que tu rentres comme c'est pas possible, donc on va te préparer tout comme et voilà. Et alors la surprise, du coup, tu arrives et tu es en ligne de départ. C'est ça, en fait il m'appelle et il m'a dit écoute, tu pars dans 2 jours. Tu pars dans 2 jours et il m'a dit que j'étais en ligne de départ, je crois qu'il y a eu un désistement. Donc plutôt cool et on y va. Hein. C'est une fierté en vrai d'être comme ça, nouveau candidat et déjà appelé sur une… c'est quand même des responsabilités au final d'être sur un nouveau programme. Ouais, en vrai, ouais, je sors d'un programme où il n'y a que des inconnus, entre guillemets, que des novices. Donc petite fierté d'être ressorti, alors, de ma plage en tout cas, je suis ressorti le premier. Parce que Lisa Marie avait déjà fait quelques trucs sur Sisplay et voilà. Et du coup, en vrai, vraie fierté, je me dis c'est qu'ils me font confiance, c'est que j'ai été cool, c'est que ils ont kiffé le personnage, donc plutôt fier de moi, ouais. Et c'est quoi la différence entre un tournage justement entre anonymes, puisque du coup tu as connu les deux, et un tournage avec des grosses têtes? Sur l'île, je savais, même si on me l'avait pas dit, mais ça se ressentait à fois 1000. J'étais un personnage secondaire, c'était plus les couples qu'on voulait mettre à l'écran, évident, c'était leur histoire à eux qu'on voulait tester. Et là, j'étais un des principaux au même titre qu'un tel ou un tel. T'as pas senti de différence de traitement en vrai entre anciens et nouveaux quoi? Vous êtes tous non, on est logé à la même enseigne. C'est trop bien ça. Ça te met en confiance quoi. C'est très cool. Après, s'il y a des histoires, plus ou moins les caméras vont te suivre ou pas parce que t'es plus apte à faire ou non des histoires. Ce qui n'était pas trop mon cas. Ouais, c'est ça. T'as été plutôt discret pour le coup. J'étais plutôt discret, ouais. Mais ça, c'est les vraies différences. Et la proximité des caméras, moi, ça m'a pas du tout gêné. Mais sur l'île, elles étaient un peu plus loin. En fait, on est tous des novices de télé, donc on ne sait pas trop quoi faire, quand faire. Donc on était un petit peu livrés à nous-mêmes. Oui, puis sur l'île, en même temps, il fallait qu'il y ait un peu des rapports de séduction, donc c'est plus compliqué si tu as une caméra qui est pile sur toi.
Après, en vrai, ça, vraiment, on fait très très vite abstraction. Parce que moi, la seule fois vraiment j'ai senti la caméra, c'était le dernier date de 24 heures. Ouais. Mais ça m'a pas non plus stoppé ni freiné. Mais là, c'est juste, il y a plus de caméras. Après, je trouve qu'il y a plus de caméras tout court. D'accord. Parce qu'on est un peu éparpillé, mais ça va très 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 Oui. très vite. Et ouais, c'est juste la proximité. Sinon, ouais, on me fait sentir que je suis dès le début, que je suis un des principaux. Donc, on va autant me suivre moi qu'un tel. Donc, ça, c'était plutôt cool. Ouais. Et alors, on le voit sur ton équipe, tu es vraiment le plus fort chez les garçons. Vous êtes vraiment, par contre, physiquement parlant, il y a toi et il y a Simon, et il y a Océane et Soraya. On a l'impression qu'il y a vraiment deux clans quoi, chez vous. Ouais, il y avait. Il n'y a pas trop de milieu de zone, quoi. Non, il n'y avait pas de ventre mou, comme disait Nico tout le long de l'aventure. Non, après, physiquement, après, on est plus jeune qu'eux. Donc, on est encore un petit peu plus dans la force de l'âge. Mais c'est sûr que, ouais, physiquement, il y avait pas non plus un énorme. Ouais, il y avait un énorme gap, on va pas se mentir. Ouais, on va pas se mentir, il y avait un énorme gap. J'essaie de les. mais bon, il y a des évidences. À un moment, il y avait des trophées, il y a des médailles, tu le vois, quoi. Après, on est plus jeunes, donc on est encore. Eux, ils sont papas, Ouais. moi, je suis pas du tout père ni rien. Simon, il est marié, mais non, il a une fille, c'est vrai qu'il a une fille, Ouais. Simon. Après, ouais, je pourrais pas te l'expliquer, juste ils ont une vie de famille maintenant, donc ils sont entre guillemets rangés. Mais moi, je suis plus là encore à faire du sport, on va à la plage, on fait ça. Donc, c'est plus comme ça que ça s'est créé, que le fossé s'est joué. Là. Et tu t'es senti un peu investi d'une mission en fait en étant genre le mec le plus fort de ton équipe à devoir motiver et compagnie. Ouais, carrément, un peu. Au niveau du sport, je me sentais un peu plus mis en avant du style, il y a Samy, on va essayer de gratter des médailles avec Samy et Simon. Mais ouais, après, moi, j'étais un peu dégoûté parce que je suis un compétiteur vraiment dans l'âme. Que de finir 2 fois 3ème, ça m'a un peu gavé. Ouais, ça m'a un peu gavé. Sous la première, le 400 mètres. En plus, j'avais revu Giovanni un dimanche. C'est pas vraiment une soirée, c'est une journée plage. On appelle ça la petite plage. Et la nonchalance, je l'avais vu, il m'avait un peu nargué, j'avais un peu les nerfs. D'accord. Bon, c'était quand même bon enfant. Mais ouais, j'avais un peu les nerfs d'avoir fait que 3ème. Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais bon, après, il y avait un niveau sport. Il y avait, on va dire, 2 teams chez les Rouges. Et alors, bon, niveau sport, ok, t'étais tout en haut. Par contre, niveau séduction, alors moi, je m'attendais vraiment à te retrouver aussi dans le top. Parce qu'on t'a vu sur l'île, faut pas se mentir, t'as fait le job à fond. Ouais, c'est vrai. Masterclass, en vrai. Là, on peut pas renier nier l'évidence. Donc là, j'aimerais comprendre, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait aucune fille qui te plaisait? Qu'est-ce qui se passe? Il y avait des filles qui me plaisaient, mais en fait, j'ai très vite vu qu'elles étaient. Après, là, ça va très vite. En fait, c'est le changement de vitesse qui m'a un peu surpris. On m'a prévenu avant de rentrer dans l'émission, mais je ne sentais pas autant. En fait, donc premier jour, c'est les retrouvailles. Ouais, toi, t'as dit ça sur un tel, ouais, mais toi, t'as dit ça en story, ça. Je connais pas grand monde, les histoires, je les ai pas tant suivies. Donc je pouvais pas défendre les personnes et tout, si ce n'est dire oh, ah oui, j'aurais pas fait ça et tout, genre. Mais bon, ça va servir à rien. Et après, niveau séduction, en fait, j'ai très vite analysé, entre guillemets, le panel qui s'ouvrira à moi. Ouais. Il y avait des filles du style Manon, Alixia, évidemment, enfin des filles mariées et tout. Intouchables. Voilà, ça servira à rien. Ça servira à rien. Après, il y avait des filles qui me plaisaient, que je trouvais très belles, Lisa Marie, Clarisse, mais je sentais qu'elles étaient déjà prises. Ouais. Et après, j'ai pas trop ce réflexe de peut-être que c'est propre à la télé, de se dire ah bah vas-y, même si elles sont prises, je m'en fous, j'y vais genre. Je suis encore entre guillemets, enfin moi je me sens entre guillemets encore comme un gars de l'extérieur. Et je sais pas, pour moi quand il y a un bail entre une fille et un mec, bah je vais plus les rapprocher eux. Enfin j'ai essayé de le Dixit faire. Quand même un mec qui a fait l'île de la tentation. Oui, mais là-bas, un tentateur. Le discours est un peu bizarre. C'est vrai, non mais là-bas après j'étais parti pour ça. Enfin je savais que c'est des filles en couple. Quoi qu'il arrive, c'était que des filles en couple. Mais non, il y en avait qui me plaisaient, mais après je trouvais qu'il n'y avait pas tant de feeling que ça. Et quand il n'y a pas trop de feeling, je vais pas me forcer. Enfin, tu vois, sur l'île, avec Lydia, il y avait un feeling, il y avait un jeu de vas-y, on se répondait, ben, ils m'ont cherché et tout. Là, je trouvais qu'il n'y en avait pas tant que ça, donc j'allais pas trop pousser le truc. Après, en vrai, je dis pas que c'est qu'à cause de ça, hein, c'est aussi à cause de moi. Je sais pas, j'ai fait un peu le mec en retrait et tout, genre. Pourquoi? Donc c'est sûr que, je sais pas, c'est le temps de prendre un peu mes marques et tout, et après ça va très vite. Et au début, je tentais un petit peu, ça prenait pas, et du coup, je me suis dit, bon, bah vas-y, ça prend pas, c'est pas grave, hein, c'est pas non plus une fin en soi. Ouais.
Donc, je sais pas, je me suis un peu mis moi-même dans cette case. Et après, quand tu y es, c'est un peu plus chaud de ressortir. Après aussi, ouais, j'avais. Alors, je connaissais que Simon, mais de Brian, un tentateur. D'accord. Comme ok. c'est son meilleur pote, Ouais. on se revoit beaucoup, Brian et moi, même les autres tentateurs. Et je connais Simon par rapport à Brian, mais je l'avais jamais vu en vrai. Et là, ça m'avait fait un peu du bien. Je me dis, ah, je connais un peu quelqu'un. Ouais. Oui, c'est pas évident de trouver ta place dans un groupe comme ça où il y a déjà tant d'histoires Ouais, et ouais, tant de ouais. vécu. En fait, il y avait beaucoup d'histoires le premier jour. Et après, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Et si t'es pas dedans dès le début, c'est un peu compliqué. T'as du mal à y rentrer, quoi. Ouais, si t'es pas dedans dès le début. Et là, maintenant, tu vois, quand je vois les épisodes, je me dis, ah putain, vas-y, là, j'aurais dû dire ça, là, j'aurais dû faire ça, là, j'aurais dû faire ça. Enfin, après, c'est simple d'arriver après la Oui. guerre et de dire, vas-y, j'aurais dû faire ça, 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 ça. Mais en fait, tu peux pas trop savoir quand tu y es pas. C'est sûr que quand tu y es pas, tu dis, ah ouais, mais là, t'aurais dû faire ça, 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 ça. Mais quand tu y es, en fait, ça va trop, trop vite. Et c'est sûr qu'après, là, maintenant, je me dis, ah, putain, vas-y, j'étais trop bête, j'aurais dû dire ça, ça, ça. C'est un peu relou. Mais voilà, c'est juste pour ça, en vrai, j'ai peut-être pas trouvé mes marques très rapidement. Et en termes d'intégration, t'as senti les anciens qui avaient envie de t'intégrer ou Ouais, il y avait ouais, plus une complètement. barrière? Non, 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 il y avait aucune barrière. Ils ont tous été top, top, top. C'est un peu le sentiment qu'on a. On a l'impression que Julien et Nico, d'ailleurs, au début, de prendre Ouais. dans sa chambre et tout, il Ouais, a ouais, vraiment carrément, envie que carrément. tu sois là. Ah non, non, mais carrément, ils ont tous été grave, grave sympas, que ce soit même en in ou en off. Il n'y a aucune grosse tête à dire, ah non, mais attends, je te connais pas, vas-y, bouge, je te parle pas du tout. Mais je sais pas, c'était dans le sens. Enfin, il y avait des histoires, j'étais pas forcément dedans, donc je regardais et. Si ce n'est faire, oh, ah, ça m'aurait pas Ouais. plu. Parce que ça sert à rien du tout, enfin. Donc, Non, ouais, parce que c'est c'était assez un peu, important de le souligner aussi, parce que dans le fait que tu partes, souvent on va dire ah ouais, mais c'est parce que les autres voulaient pas qu'il soit là Non, et du tout, compagnie. du tout, du tout. Ouais, non, je comprends. Pas du tout. Même chez les jaunes, Greg et tout, franchement, grave, grave sympa. Ils étaient pas du style, non, on va rien dire parce que t'es un nouveau et tout. Après, il y avait aussi un truc qui a fait que, c'est que il y avait beaucoup d'histoires dans les chambres. Ouais. Je les connais pas, j'en connais pas un. Après, bon, il y avait des filles, j'allais pas rentrer dans la chambre d'une fille comme ça, en ouvrant la. Non, en on a ouvrant vu la porte. dernière fois ce que ça a donné quand t'as Ouais. passé une nuit dans la chambre d'une fille et tout le monde en a parlé pendant son temps. Donc, Mais même, je me sentais peut-être pas aussi proche d'eux pour pouvoir rentrer dans la chambre et dire alors qu'est-ce qui se passe et tout genre. ouais. Chose que je me dis en fait vas-y j'ai trop été bête. Vraiment après c'est avec le recul que je me dis ça. Je me dis en fait vas-y t'aurais dû t'en battre les couilles et y aller en mode vas-y on s'en fout. Plus aller dans les histoires, quoi. Ouais voilà. Genre si jamais, j'ai très bien que si jamais je refais un truc, je vais être direct comme ça dès le début genre. Parce que vraiment sur l'île ça m'a pas du tout... Enfin j'ai été complètement comme ça. J'étais un peu de partout. Parce que même en fait de ce qu'on voit et ce qu'on voit pas sur l'île, il y a beaucoup de choses qu'on voit pas où enfin il y avait de la vie. Donc tu sais qu'il y a un rapprochement là-bas, tu vas leur parler, ça. Donc c'est ça. Et aussi après la différence sur l'île c'est que on a eu 3 jours de off, entre guillemets donc de préparation, enfin tu sais c'est au Mexique. Ouais. Donc t'es jet lagué ou alors faut un peu bronzer et tout. Donc il y a 3 jours où tu vis avec tout le monde. Oui, pour faire connaissance. Voilà, aussi. et en fait, je t'as- sais que Carla et Lohan m'ont dit aussi que ça servait aussi pour apaiser les tensions entre filles, parce que Ouais, souvent il y a des ouais. jalousies au départ, donc comme ça, elles voyaient directement le truc. De ouf. Et donc sur l'île, en fait, t'as ces 3 jours-là avant où c'est sûr que les ah bonjour, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu viens d'où? On le fait en off, que la caméra, on va pas se mentir, vas-y, on s'en fout un peu. Là. Ouais. Et j'ai pas eu cette occasion-là sur les apprentis champions parce qu'en gros, t'arrives en binôme et tu sais pas qui y a. D'accord. Tu sais pas du tout qui y a. Comme nous, sur l'île, on savait pas les meufs qu'il y avait, Oui. mais les tentateurs, je les connaissais. On avait déjà eu des délires, des blagues et tout. Je savais qu'avec lui, je pouvais rigoler sur ça. Lui, on avait déjà sur ça. Lui, on avait vécu ça. Donc, durant ces 3 jours, ça aide beaucoup à créer une petite cohésion d'équipe. Je pense que ça s'est même vu à la télé, qu'on était les tentateurs, Oui. on était vraiment une bande de potes. Là, je les connais pas, je les connais que de loin, que parce que j'ai regardé la télé, genre. Après, j'étais pas en mode, waouh, putain, c'est Grisa, c'est Nico, c'est Greg, putain, Pas du tout. Ils sont humains, ils ont 2 bras, 2 jambes comme moi, enfin voilà. Et si je suis là, c'est pour une raison aussi qu'ils en aient là aussi, genre. Mais donc oui, il y avait pas ce petit temps de ah vas-y tu fais quoi après il y avait les off pour un peu se parler et tout genre chose qu'on faisait. Mais après comme c'était déjà parti, j'ai pas raté le train mais parce qu'en fait tu peux le prendre aussi à tout moment mais je sais pas je me suis un peu mis dans une case à regarder ce qui se passe et tout et T'étais plus spectateur du coup. je me sentais plus spectateur dans cette émission sur Ouais. lui, je me sentais complètement acteur. Oui, de ouf. Complètement, même si je parlais pas que à Lydia, aussi par exemple, je crois que c'était Dylan et Chloé, je sais pas, je faisais que des blagues avec eux, je disais ah Chloé, t'aimes les mecs un peu grands, ok j'en ai 2 en tête, t'aimes les mecs bruns, ah bah je crois que mon pote là-bas il t'aime bien, que des trucs comme ça genre. Ouais. Et là, en fait je pense que c'est ça la vraie diff, d'y aller avec au moins 1 ou 2 personnes que je connais vraiment bien, ça te met vraiment en confiance et vas-y. Et là, j'étais un peu en mode, bah, je sais pas si
si je vais lancer ma blague, comment ils vont le prendre, s'ils vont dire oula, c'est qui lui, il est un peu bizarre. Donc j'étais un peu dans cet entre-deux bizarre qui m'a fait un peu mettre dans cette case-là. Genre. Ouais, puis ça marche souvent en binôme quand même, les programmes. On le voit, soit t'es en couple, Oui. soit t'es un binôme de potes aussi, parce qu'on voit Nico avec Julien sont super complices. Ouais. Donc, du coup, c'est un peu ça qui te manquait finalement, un C'est un pote peu ça, d'aventure. ouais. C'est un peu ça qui me manquait, un pote d'aventure au moins dès le début où on aurait pu faire les 400 coups. Je crois qu'après j'en avais reparlé à Brian et tout et j'avais dit ah, si t'avais été là, vas-y, mais folie, on aurait fait même. Je sais pas, en fait, tu sais qu'il y a quelqu'un sur qui pas trop poser non plus, mais tu sais que quand tu vas lancer ta blague, au moins. Il va rebondir et voilà, tout. c'est sûr et tout, genre. Mais après, en fait, je connaissais vraiment personne. J'avais pas de couple à défendre. Donc, ça aussi, c'est un truc en moi parce que tu vois, Simon qui connaissait personne, il y avait des pics sur Elixia et tout, mais vas-y, tu vois, il se défendait là-dessus, genre. Donc, quand t'arrives, quand tu connais personne, que t'es célibataire et que t'es un mec, c'est un peu la chose la plus dure, entre guillemets. Si t'es une fille, évidemment qu'on va te draguer. Tu vas dire oui ou non, et après, je sais pas, lui il va mal le prendre, tu vas te défendre sur ça. Après, si tu te mets en couple, il y a un tel qui va te draguer, donc tu vas aussi défendre ton couple. Donc, ça vient un peu plus naturellement à toi. Après, je dis pas que c'est parce que j'étais un garçon que j'ai rien fait, j'aurais pu. Oui, tu aurais pu y voilà. aller. C'est sûr que oui. D'ailleurs, on voit souvent, alors on ne voit pas souvent en plein écran, mais souvent tu es en arrière-plan avec Océane en train de faire du sport et compagnie. On a l'impression que vous aviez une petite complicité ou Bah, vite fait, surtout sportivement parlant, parce que c'est elle qui faisait le plus de sport. Elle était tout le temps à la salle et tout, enfin la petite salle de sport. Donc ouais, je prenais plaisir à faire du sport avec elle. Après, j'avais essayé un peu de la draguer et tout. Ça, en plus, ouais, j'aime pas les gens qui draguent que avec des petits déj et tout. Enfin, c'est vu et revu, genre. J'aime bien un peu me bouger le cul. Je pense sur l'île, j'avais fait un dessin de sa bouteille préférée, des trucs comme ça. Et là, je me dis, vas-y, si je devais la dater, je savais quoi faire. Mais il n'y avait pas plus de feeling que ça par rapport à la séduction. Ok. Donc, j'ai pas voulu forcer la chose. Je sais pas, je préfère rester naturel. Je vois qu'il n'y a pas plus de feeling que ça. Après, ça tombait mal parce que moi, je voulais faire un truc le soir et on avait la natation, en fait, c'était le soir. D'accord. C'était vraiment le soir. Après, tu rentres, la natation, ça creuse, ça éclate de ouf. T'arrives, t'es cerné, t'es éclaté, t'as juste envie de dormir. Donc, il n'y avait pas plus de feeling que ça. Donc, j'ai pas non plus forcé le truc. C'est juste ça, ouais. Et alors, en J1, quand tu débarques, justement, tu dis que tu savais pas qui est-ce qu'il y avait au casting. T'en as pensé quoi alors des gens quand tu les as découverts? En vrai, quelle image t'avais d'eux avant le tournage? On va faire un avant-après. Quelle image t'avais? Ok, ça peut être marrant, Quelle image t'avais avant d'eux, par exemple, Nico? En fait, moi, je pensais, parce que je les connais que du petit écran, Oui, entre guillemets, donc je me suis dit, vas-y, ils sont là depuis 15-16 ans, c'est des mastodontes, donc ils vont peut-être pas forcément s'intéresser aux jeunes qui arrivent. Mais au final, pas du tout. C'est-à-dire que tu vas leur parler comme si c'était ton pote depuis très longtemps, il va te répondre, il va te parler, mais il va te poser des questions, il va s'intéresser à toi. Donc ça, c'est folie. Greg, je le sentais marrant. Il est vraiment marrant. Ouais. Il est vraiment marrant. Lui, c'est vraiment tout un sketch. Hein. C'est vraiment ça parle. Sinon, après Amélie Netten, Beverly, je les connais un peu moins du petit écran, mais très sympa aussi. Et sinon, Bastos, je le voyais pas vicieux, mais je le sentais pas vivant. Je l'imaginais un peu avant dans la manipulation et tout. Très cérébral, Bastos. Ouais, c'est ce que j'allais dire, hein, très cérébral, après tout le monde le dit, mais c'est vraiment très cérébral, il réfléchit beaucoup. Il y avait des moments où je sais que, vas-y, il y avait du style, on va essayer de mettre en confiance quelqu'un, et après on va essayer de lui faire un petit coup derrière, enfin c'était grave marrant. Mais après des coups par rapport à la stratégie, pas par rapport à gratuitement, Oui, voilà. bien sûr. C'est par rapport à des petites plages de chef ou pour améliorer l'équipe. Mais lui très sympa et je crois que c'est lui qui s'est un peu plus intéressé à moi parce qu'en gros, j'arrive, ils avaient quasi pas vu l'île. D'accord. Ils avaient pas vu l'île, ils savaient juste que moi j'avais fait ça. Bastos l'avait bien vu. Bastos l'avait bien vu et même il avait en off vite fait, même il avait dit aussi aux autres, vas-y, ça a été le meilleur tentateur, celui qui a fait le plus de choses pour essayer de tenter une des filles. Après on en avait parlé en off en vite fait, parce qu'on va pas parler devant la caméra de ça. On avait parlé en off de comment ça s'est passé, ce que j'avais à dire des off, des in, ça. Donc en vrai, très belle rencontre. Mais après, Nicolas, c'est ce qui me fait le plus rire. Ouais. Après, il est belge, donc rien que quand il parle belge, avec des petites expressions et tout, ça me tue de rire. Mais non, franchement, j'ai même pas de mal à parler de quel... Et Julien, le doyen, du coup, t'en as pensé quoi? Parce que alors, Julien, de toute façon, tout le monde a une image de lui. Tout le monde a une image de lui, ouais. Après, T'avais quelle image, toi, de lui?
d'un leader. En fait, Nico et Julien, pour moi, c'est des leaders, c'est des chefs d'équipe, ils ont tout le temps été contre. Là, on les retrouve pour la première fois, je crois, ensemble. En plus, vas-y, ils sont chiens comme chat, ils font une blague et tout, ils se parlent beaucoup. Ah, attends, vas-y, je dis ça, attends, vas-y, si je dis ça, viens, on va faire ça et tout. Mais en mode meilleurs amis qui veulent faire des petits coups, genre, pour rigoler. Et donc, les deux, ouais, c'est deux meilleurs potes, enfin, de l'aventure en tout cas. Très, très complices. Même, en fait, comme bah, c'est un chef d'équipe, il va s'intéresser un peu à tout le monde, il va faire en sorte que tout le monde aille bien. Et ça, c'est ce que j'avais vraiment apprécié chez les deux. Ouais, c'est important parce que souvent, tu as aussi des grosses têtes qui restent entre grosses têtes et qui ont du mal à intégrer justement les nouveaux ou qui les voient comme de la concurrence, quoi. Donc, c'est important aussi de souligner finalement, ça. après, je pense qu'il a vraiment confiance en lui. Il sait que sa place, ça n'est même pas discutable, sa place, c'est il a déjà fait. Mais non, du coup, que de la bienveillance en vrai. Donc, je peux même pas. Enfin, ouais, il n'y a rien à dire sur les dents en tout cas. Et alors, il y a une petite nouvelle qui est arrivée dans l'aventure, c'est Louana. C'est Louana, ouais. Bah, Louana, alors, Louana, t'en penses quoi? En fait, je me suis dit, il y avait certaines filles qui étaient déjà prises, bah, du coup, Manon et Adixia. Et après, il y avait aussi des histoires et tout. Et je me suis dit, vas-y, on va attendre l'arrivée, parce que j'avais compris que si on gagnait l'épreuve, c'était une arrivée, même Laurent nous l'avait dit. Et donc, ça débarque à deux dans notre équipe. Je me dis, oh, vas-y, dans notre équipe, on va pouvoir un peu plus se parler et tout. Et elle arrive en disant qu'elle aimait bien Simon. Ouais. Donc, je me suis dit, vas-y, ça casse les couilles un peu. Merde. Ça casse un peu les couilles, mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas non plus très grave que quelqu'un préfère. Enfin, Oui. c'est que des préférences, quoi. En même temps, elle ne pouvait pas te connaître non plus Voilà. forcément, quoi. Et après, en vrai, ce qui est un peu jouant en ma défaveur, pardon, c'est que. Bah, après, une fille, ça reste une fille. Non, une fille est quand même unique. Toutes les filles sont uniques. Voilà. Mais en fait, elle va. Genre, dans un groupe, comme j'étais un peu timide et tout, elle va pas. Enfin, je vais pas ressortir du groupe, genre. Ouais, d'accord. Donc, il y avait pas. Enfin, je sentais qu'il n'y avait pas plus d'envie d'aller l'un vers l'autre. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais pas aller me casser les dents comme ça, sorti de nulle part. Donc, ouais, donc après, du coup, ça m'a pas mis dans un mood de fou. 1, 2, 3, 4, 5 jours. Je me suis dit, vas-y, c'est un peu relou et tout, mais je sais que c'était de ma faute. Donc, j'étais pas dans le meilleur des moods. Ouais, ok. Et bah, du coup, quand je suis parti, donc je crois que j'étais à l'hôtel avec Bastos aussi. Et Bastos, c'est quelqu'un de la prod qui est là pour nous gérer. Et là, je sais pas, je retrouvais grave d'aisance, facile à faire des blagues et tout. C'est pour ça que Bastos, du coup, j'ai un peu plus parlé. D'accord, ok. Que je peux dire qu'il est un peu plus cérébral, mais très très réfléchi. Même on a parlé de vraiment tout et de rien. Et là, je sais pas, je retrouvais entre guillemets, je sais pas, le mojo, la confiance de vas-y, on fait des blagues, ça va rigoler, bim bam boum, des trucs comme ça, genre. Donc après, je me suis pas mis en mode, je me suis pas dit dans l'aventure, putain, vas-y, c'est bizarre, à l'extérieur, je suis comme ça, là, je suis comme ça, qu'est-ce qui se passe? Je sais très bien que c'était passager, genre. Mais ouais, donc quand Louana arrive, j'étais pas dans le meilleur des moods de me dire, vas-y, tout me réussit. Enfin, c'est un peu la loi de Murphy. Ouais. Quand un truc t'arrive, un autre truc t'arrive, c'est comme ça. Et quand t'es à l'inverse aussi, hein, quand tu réussis quelque chose, bah vas-y, tout s'accumule, genre. Donc ouais, je me suis pas dit, vas-y. En plus, je faisais le timide. Donc c'est sûr que ça aide pas non plus à. Tu faisais le timide, mais mon Dieu. Ouais, en vrai, si c'était à refaire, vraiment. En fait, même je me suis dit, si c'était à refaire, mais j'aurais tellement pas fait comme ça. Bah alors après, c'est simple à dire là maintenant. Tu changes. Ce que je change, c'est que, parce que du coup, j'avais revu notamment son premier épisode, où donc en fait le casting arrive un par un. Je regarde la présentation, donc Pagade, il est présent de la présentation, alors il est comme ça, il est ça, il fait 1 mètre un tel. Greg Yega, des trucs comme ça. Il y avait des histoires, je serais déjà bien plus rentré dans les histoires, D'accord. à vouloir m'en mêler et tout. Là, en fait, je me suis dit, réflexe d'un gars de la vie de tous les jours, vas-y, c'est pas mes histoires, bah ça me regarde pas. Et ça te regarde en fait, parce que c'est une émission parce que télé. si tu rentres pas dans l'histoire dès le début, en fait, c'est une histoire qui va évoluer. Ouais. C'est pas une nouvelle histoire, en fait, c'est que des histoires qui évoluent. Donc Ouais, en fait, ça, faut se mettre dès il le y a un début. moment, faut que tu y ailles parce que de toute façon, vous êtes 16, il faut bien qu'il se passe quelque chose entre Voilà, les 16, exactement, il faut y aller. Quoi. Exactement. Et donc en fait, même là, quand je revois, je me dis, ah, putain, mais vas-y, là, j'aurais pu dire ça, une blague là-dessus, une blague là-dessus. Donc en fait, si une prochaine fois, c'est sûr que je serai en mode, vas-y, c'est quoi, on s'en fout. Même si personne rigole, on s'en fout, on va parler. On va parler. Tu parles fort, bah je vais parler fort. Tu parles encore plus fort, bah je parle encore plus fort. Et ça serait quoi du coup tes conseils, justement pour tes potes qui ont fait Lille et qui n'ont pas encore fait de tournage, tu leur conseillerais quoi? De se mettre dedans. En fait, on m'a dit que ça allait vite, mais ça va très vite. Ça va vraiment à une vitesse incroyable. La vraie diff entre Lille, c'est que on se connaissait pas, donc t'arrives, on connaît pas les filles, on devait leur parler, donc oui, bonjour, tu es dans la vie, ta. Là, en fait, c'est déjà une bande de potes.
Donc il n'y a pas de vas-y, je vais prendre un peu la température. Non, non, il faut vraiment y aller dès le Ouais. début. Donc vraiment, le conseil, c'est ça. Et il y a une histoire, même si c'est pas moi, bah vas-y, je vais être là pour déjà savoir ce qui se dit. Comme ça, s'il y a un truc à dire, je vais pouvoir le dire et vraiment le dire. Et se dire, vas-y, on s'en fout. Vas-y, on s'en fout de c'est pas mon pote et tout, c'est pas grave, vas-y, on va dire un truc. Ok. C'est vraiment ça, d'être à fond dès le début. Parce que si t'es pas à fond dès le début, l'erreur que j'ai faite du coup, c'est encore plus dur de rentrer dans le truc. Et après, ça peut te pénaliser parce que bah, si tu rentres pas dès le début, tu vas être un peu le gars en retrait. Et du coup, en plus, quand t'es un garçon, vas-y, les filles, en fait, elles vont pas te voir comme un gars marrant, Ouais. comme un gars grande gueule, comme un gars qui parle et tout. Elles vont te voir comme un gars timide. Et vas-y, les gars timides, à part exception, ça n'a jamais attiré. Oui, c'est clair. Ça n'a jamais attiré. Oh putain, il est mystérieux. Bah non, il est pas mystérieux, il est juste un peu timide. Ouais. Ok. C'est juste ça, alors. C'est juste ça. Et alors, bon, t'as choisi de partir. C'est pourquoi, à quel moment tu te fais la bascule et tu te dis non, je vais partir de moi-même, alors que c'est quand même très rare qu'un nouveau décide de partir de lui-même. Ouais. Bah en fait, c'est parce que je me sentais de moins en moins dans les histoires. Ok. Et je me suis dit, vas-y, là, en fait, je fais pas grand-chose si ce n'est du sport en vite fait. Mais après, moi, je me connais dans le sport, j'ai pas de mental, mais vas-y, quand il y a un truc qui me gave et que je vais mal faire un truc, ça va vite me gaver, genre. Après, même dans le sport, j'ai l'habitude de me dire, vas-y, en fait, on s'accroche jusqu'au bout. Mais je sentais que j'étais plus trop dans le mood et tout, genre. Pas je faisais rien, mais de toute façon, à l'écran, on voit de moins en moins. Pas parce que la chaîne a décidé de me passer sous silence, non, c'est juste que même si on me suivait, bah, il n'y avait pas grand chose à Tu dire. faisais rien. Voilà, exactement. Donc je me suis dit, vas-y, là, je fais rien. En vrai, ça sert à pas à grand chose que je reste. Donc on va peut-être pas prendre la place d'un autre qui pourrait faire des histoires. Ok. Parce qu'évidemment, on sait que, vas-y, le sport, c'est cool, mais le mieux, c'est les histoires. Donc, j'ai pas ma place, pas du tout ça, parce que je sais très bien que si un tel a réussi, vu mon tempérament et vu le personnage que je peux très très bien y arriver et tout, mais en fait, c'est juste de pas m'être mis dedans dès le début. Et donc, je me suis dit, vas-y, en fait, je fais de moins en moins de choses, si ce n'est le sport. J'étais arrivé à un stade où vraiment j'attendais les épreuves. Donc, je me suis dit, je prends plus trop de plaisir. Donc, je préfère partir et prendre du plaisir dans la vie de tous les jours avec mes potes et tout, que rester là. Et en fait, j'avais l'impression d'être pas le boulet de l'équipe, mais un peu le boulet du programme, à faire un peu À ce point-là ? Bah, en fait, je faisais pas grand chose. Ouais. Je faisais pas grand chose, donc je me sentais pas là où je devrais être D'accord. dans cette aventure-là. Ok. C'est juste, ouais, et après, je préférais être honnête et dire, ouais, là, je me sens pas comme d'habitude, même là, quand je suis avec mes potes et tout, je suis vraiment différent. Même sur l'île, on m'a vu vraiment différent. Donc là, je suis pas moi-même, je prends moins de plaisir, je préfère partir. Et comment ils ont réagi quand tu as annoncé ton départ ? Il y en a bien, il y en a moins bien, il y en a, t'aurais pu attendre qu'on fasse des éliminations. Bah non, je me sens pas bien là maintenant, je m'en bats les couilles de l'élimination. Ouais. Éliminer quelqu'un d'autre, je m'en fous, genre, je veux partir là maintenant. Et il y en a bien, genre Nico, ouais, très très bien. D'autres comprenaient. Je crois que c'est Océane qui m'avait dit, ouais, vas-y, t'aurais pu attendre l'élimination. Non, j'ai pas envie d'attendre, Ouais, donc c'est je préfère clair. maintenant, je préfère être honnête. On reconnaît tout de suite la compétitrice et par Ouais, contre Nico, ouais. le mec avec le cœur et compagnie. Ouais, quoi. voilà. Mais c'est juste ça, gros. Et alors là, le casting des 50 a été dévoilé. Exactement. Et j'aimerais qu'on revienne dessus parce que, alors, pour le coup, tu aurais eu ta place dans cette émission puisque on retrouve Lydia, Gaëtan et Carla. Ouais. Ah, c'est un peu quand même. Ouais. Il manque que toi pour avoir le quatuor amoureux de l'île de la Tentation. Quoi. C'est ce que je me suis dit, En plus, moi, Carla, on se tourne un peu autour, enfin, on se parle et tout depuis la fin de. Non, depuis le milieu de la diffusion. D'accord. Donc, et en plus, elle habite loin de ouf. Ouais, c'est clair. Donc, elle est pas souvent en France et tout. Et le peu de fois où elle était en France, je pouvais pas me libérer pour y aller, alors qu'on avait dit, vas-y, on aimerait bien se voir à Paris vite fait. Et donc le casting se dévoile, j'avais déjà eu des échos. Lydia et Gaëtan, je savais pas. Carla, je savais. Mais là, j'aurais bien plus été. C'est sûr que, ouais, Lydia, je la connais. Bon, après, je pense pas qu'on aurait été les meilleurs copains du monde. Je ne suis pas sûr. Mais bon, en fait, ça aurait été marrant. Ça aurait été Ça marrant aurait été revoir avec l'occasion d'avoir Gaëtan. une vraie confrontation au final. Parce que Ouais, parce qu'en plus, je finalement, n'ai pas reparlé depuis. Ouais, c'est ça quoi. On s'est pas reparlé, on s'est juste vu par rapport à des interviews interposées. Donc c'est pas vraiment une discussion, quoi. C'est même Oui, pas non, une c'est discussion. clair. Mais non, j'aurais bien aimé au moins pour avoir une discussion avec elle, déjà. Gaëtan aussi, j'ai aucune animosité vers lui et lui non plus. Et j'aurais vraiment aimé voir Carla. Ah, voilà. Ouais,
Non, là, ouais, après, j'ai vu le casting, je connais pas tout le monde. Alors justement, tu le disais, avec Lydia, vous vous parlez par interview interposée. On se parle pas vraiment, mais donc, enfin, c'est pas une discussion, quoi. Enfin, au moins lui parler, même si je sais qu'on sera pas les meilleurs copains de la planète Terre. Ouais, c'est clair. En même temps, ça peut se comprendre. Hein. Ouais, Et puis je comprends d'autant plus Gaëtan qui voudrait pas que vous soyez copains. Hein. Non, c'est sûr, ouais. Là... Mais ça aurait pu être intéressant de revoir les deux, et ça aurait pu être encore plus intéressant de revoir Carla de ouf. Parce que ouais, j'avais vraiment envie de la voir, je sentais qu'elle aussi. Donc en tout cas, j'aurais vraiment dragué parce que je sais qu'il y avait déjà du feeling et tout. Enfin, je la connais un peu. On se parle. Donc je la connais vite fait d'extérieur. Donc là, ça aurait pu qu'être la folie de la revoir là-dedans. Là. Et alors justement, Lydia, dans sa dernière interview, elle a quand même dit que par rapport à ce que tu lui avais fait, c'était pas humain. Comment est-ce que tu réagis toi à ce genre de propos? C'est pas humain, mais bon, ce qu'elle dit aussi, des fois elle est un peu incohérente. Elle avait dit aussi que, pardon, j'aime la tromperie, vas-y, leur histoire est basée que sur ça. Que c'est pas humain de s'intéresser à une fille, de je sais pas quoi. Moi, je m'intéressais vraiment à elle. Moi, j'avais juste dit ce qui s'est passé. J'ai juste relaté les faits. Ça s'est passé il y a longtemps. On va pas revenir là-dessus. Je vais pas redire ce que j'ai fait et tout. Non, mais c'est clair. Mais après, oui. Non, mais par j'ai contre, dit un peu trop de détails. Est-ce que tu t'en veux? Voilà, c'est ce qu'elle dit aussi. Voilà. Je peux pas croire que tu te rendes pas compte en donnant des détails comme ça, ou alors t'es complètement con. Est-ce que tu t'en veux un peu d'avoir donné trop de détails? Non, je m'en veux complètement. En fait, je me suis dit moi-même, j'ai peut-être un peu trop dit, et mes potes qui étaient dans la pièce, plus c'était des filles, des potes filles qui étaient dans la pièce, ils m'ont dit ouais, putain, t'en as peut-être aussi un peu trop dit. Donc on s'est tout de suite fait la réflexion de bah maintenant c'est fait. Ouais. Et j'avais même pensé à faire une vidéo de vas-y, je vais m'excuser et tout, mais ça aurait été un peu remuer le couteau dans la plaie parce que je crois que je l'avais fait 3 semaines après, un truc comme ça, donc on parlait un peu moins. Ça servait à rien. Mais non, vraiment, je me rendais pas compte de l'ampleur que ça pouvait avoir, parce que pour moi, enfin. J'avais fait une émission de télé, mais j'étais pas encore non plus un personnage public, genre. Donc, je sais pas, je me suis juste dit, vas-y, je vais dire ce qui s'est passé, sans jubiler, sans rien, je vais juste raconter cette histoire-là. Mais là, avec le recul aujourd'hui, tu regrettes quand même. Avec le recul, en fait, je regrette pas d'avoir dit la vérité, mais je regrette d'avoir dit les détails. Ouais. Et d'avoir donné d'avoir été trop loin, de détails. Je suis resté évasif à mort. Après, c'est fait, mais non, du coup, quand j'ai dit ça, comme elle le pense, non, je pensais pas, je me suis pas dit, ouais, attends, je vais faire un live, je vais la mettre, je vais l'enterrer de fou, enfin, ça me servait à rien de l'enterrer, enfin, si elle a fait cette histoire avec Gaëtan, moi j'ai fait l'émission avec elle, ce qui se passe après avec son chéri ou pas, ce qu'ils veulent rester ensemble ou pas, ça ne m'importe plus. Oui, c'est clair. C'est elle et lui. Mais après, ça peut être aussi, on sait souvent que des gens, quand ils font après les lives et tout, c'est aussi une volonté de faire du buzz et d'espérer rebondir par ailleurs, se montrer. Bah, en fait, non, comme je l'avais dit, il y avait plein de questions. Après, elle a dit oui, quand tu reçois des questions, comme t'habites où? C'est évident que je vais pas dire où j'habite, réfléchis 2 secondes, genre. Mais en fait, il y avait beaucoup de gens qui me demandaient ça, avec des questions parfois très très crues. Je vais pas répéter ce qu'ils ont dit, mais c'est vraiment des langages. On aura compris, voilà. On imagine. Et je me suis dit, en fait, il y a beaucoup de gens qui disent qu'elle a menti, elle a pas tant menti, bah moi je vais dire ce qui s'est passé. Parce que bah, j'ai été impliqué dedans, il y avait des images de elle et moi, donc je me sentais un petit peu légitime de dire ce qui s'est passé. C'est pas comme si là maintenant je faisais alors que vas-y, c'est passé. Oui, c'est clair. Et c'est pas comme si c'était une fille de la vie de tous les jours. Si il y a pas, enfin, c'était un personnage public, il y avait des images sur une émission qui était en cours. Je me suis un peu trop permis, en fait je me suis un peu perdu à parler devant une caméra, tu parles, donc tu es en monologue et t'as pas trop de frein, t'as aucun frein. Oui, c'est clair. Parce que les commentaires je les voyais pas, enfin moi j'étais dans mon histoire et en fait tu dis et tu te perds un peu et tu donnes trop de détails. Mais c'est le seul truc sur le si c'était à refaire, je le referais sans avoir donné autant de détails. Ouais. Donc aujourd'hui, on clôture le dossier, c'est bon. Est-ce que tu peux t'excuser quand même d'avoir donné trop de détails vis-à-vis d'elle si elle regarde cette interview? Forcément, elle va la regarder. Forcément, elle va la regarder. Bah écoute, Lydia, c'est Samy, les cheveux en moins. Désolé d'avoir donné autant de détails. C'est pas classe du tout. C'est pas homme de faire ça, ça je l'avoue complètement. Donc c'est sûr que vraiment, je m'excuse. Donc veux-tu m'excuser? C'est la bonne formulation d'avoir donné autant de détails. Voilà, maintenant le dossier est clos. Et maintenant, on repasse à ton étiquette de tentateur parce que j'ai un petit questionnaire spécial tentation pour toi. Ok, vas-y. J'aimerais avoir ton avis en tant que spécialiste des couples. Ton avis sur les couples des apprentis. Des apprentis? Ouais, exactement. Okay, j'aimerais avoir ton avis sur le couple Manon-Julien. Les deux s'aiment de fou. Vraiment, ça se voit à 2000. Parce que, en fait, toujours l'un prend soin de l'autre dans des petites intentions. Et ça, on voit que c'est des vrais couples.
Du style, Ouais, je sais pas ce que je vais partagé dire, leur voilà. vie avec, donc. J'ai partagé leur vie avec, c'est du style, je sais pas, Julien qui va vraiment tout le temps faire gaffe à ce que la ZOS, parce que ça, il appelle comme ça, et à manger. Je crois que c'était quoi? C'était ouais, on avait donc des rations, enfin on avait une diète bizarre, enfin que j'aimais pas du tout. Je sais pas, elle se préparait ou elle était en ITV, il va quand même faire gaffe à ce qu'on lui laisse à manger. Elle aussi pareil, elle a dit ouais je sais que mon homme il aime ça s'appelle mon homme, ma femme. Donc vraiment je vois que c'est vraiment beaucoup d'amour. Et du coup après aussi qu'il y a une vie de famille derrière qui est... Enfin ils ont quand même des enfants ensemble, ils les élèvent ensemble. Donc en vrai c'est beau à voir. En vrai, Ouais. c'est beau à voir de voir que les deux peuvent être aussi attentionnés l'un vers l'autre après autant d'années. Et tu te dis que finalement, tu pourrais trouver l'amour à la télé en les Ouais, en voyant. fait, ça peut partir de l'amour. Je trouve que ça peut venir de partout. C'est pas qu'à la télé, comme tu peux aller demain à la bibliothèque, comme tu peux aller demain sur Tinder. Bon, ça, j'y crois un peu moins. Mais c'est possible. Il y a pas, enfin, l'amour ne vient pas de quelque part. Donc à la télé, oui, je pourrais totalement trouver l'amour à la télé si jamais il y a une candidate qui d'un coup me fait un effet waouh. Car là, j'espère que tu regardes cette émission. Mais ouais, enfin, l'amour en fait se trouve de partout. Alors, couple plus récent, Simon et Adixia. Simon Adixia, bah après. Contexte Île de la Tentation. Est-ce que tu aurais pu y aller? Oui, parce que je me serais dit, dans les faits, avant de les voir du coup, c'est un couple récent de télé. Donc moi-même, je me serais dit, avant de les connaître, ok, vas-y, si c'est en télé, c'est un couple récent, c'est marié dans une émission de mariage, peut-être qu'il y a des failles. En les connaissant, et après, en plus qu'après, j'en ai une vie biaisée parce que Brian, son meilleur ami, je le connais bien. Et on en a beaucoup parlé. Il m'avait dit au début qu'il avait peur que ce soit du coup un couple comme ça. Il avait beaucoup parlé à Dixia. Il avait dit que non, vrai coup de cœur. Donc les deux, et donc ils sont meilleurs potes, donc il parle beaucoup à Simon. Donc vrai coup de cœur. Et après, donc dans l'émission, par contre, ce qui est difficile, c'est que pour le coup, Adixia, bon, elle fait de la télé et tout. Ouais. Simon, il arrive avec aussi une étiquette de nouveau, avec non pas un couple à défendre, mais un mariage dans une maison, dans une aventure où il y a l'ex d'Adixia, sur qui je crois qu'ils sont restés 2 ans ensemble. Ouais. Et en plus, il y avait que des pics. Et du coup, il n'était pas non plus dans le meilleur des moods. Après, je sais que eux, c'est vraiment béton. Mais après, parce que aussi, je les connais d'après Brian et tout. Ouais. Donc, je suis un peu plus, je vois un peu plus les dessous de ce qu'on voit, genre. Parce qu'après, avec Brian, on se parle beaucoup. Mais non, aussi, eux, vrai couple. Et au début, je peux me dire comme tout le monde, c'est un couple de télé. Et au final, ils se sont vraiment trouvés. Donc, l'amour peut venir de partout. C'est clair. Alors, après, couple qui s'est créé sur l'émission, Ouais. Giovanni Clarisse. Giovanni Clarisse, alors pour moi, parce que vraiment j'étais dans l'analyse complète. Peut-être avec ça à faire, toi. Voilà, Je regardais tout. Exactement. Je sentais qu'il y avait des envies l'un envers l'autre, qui s'étaient jamais trop retrouvés ensemble célibataires, qui avaient un peu une peur de se dire ah ouais, moi je t'aime bien. Il y avait un peu une que je chantais, hein. Il y avait un peu une peur de ça, mais une fois que c'était brisé, bah vas-y, moi je t'aime bien, bah vas-y, on fonce. Ok. Il y avait. En fait, je trouvais que ces deux jeunes qui matchent pas mal. Clarisse, je l'avais senti grave dans le. Je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. S'il y a un truc qui me fait rire, vas-y, je vais le faire. Je vais danser un peu comme ça, je vais faire ça. Donc, grave une bonne énergie. Giovanni aussi. Donc, ça pouvait que matcher. Et ouais, ils avaient un peu. Je trouve un peur de s'avouer un peu qu'ils étaient un peu attirés l'un vers l'autre. Mais une fois que c'était fait, ça roulait. Et pareil aussi, très intentionné. Ils reçoivent des fleurs. Tu sais, avec les médailles, on reçoit des fleurs et tout. Giovanni va les donner à une autre meuf, mais parce qu'il sait que les fleurs, je crois que Clarisse n'aimait pas les fleurs. D'accord. Donc, et même je crois que Clarisse avait dit ouais, j'ai trouvé ça attentionné, qu'il m'offre pas à moi, qu'il m'offre plutôt qu'il me remette la médaille à moi et les fleurs, parce qu'il sait que moi, les fleurs, je me bats les couilles. Donc, je trouve que c'est pas, entre guillemets, juste pour se mettre en couple et tout. C'est qu'il y avait une envie sincère de se mettre en couple. Et du coup, ça se voit parce que, en fait, si on n'a pas envie de se mettre en couple, on va peut-être. Si on se met en couple et qu'on n'a pas envie, on va pas être du tout attentionné. Ouais. Là, c'était pas le cas du tout. Donc, c'est qu'il y avait une vraie envie. Et alors, autre couple de l'émission, Bastos LM. Alors, Bastos LM, je les sentais un peu dans leur monde, un peu se parler que ensemble et tout. Après, LM, elle est très très belle, donc elle a fait tourner les têtes de plus d'un gars. Et on lui a collé une étiquette de tentatrice, comme à moi de tentateur, donc c'est normal que c'est bizarre que je tente pas et tout. Donc on lui a dit, on lui a collé une étiquette de tentatrice, alors que vas-y, on a fait juste une émission, on n'est pas que ça non plus. Oui, ça définit pas ce que vous êtes, quoi. Un peu quand même.
Enfin, moi, c'était un peu quand même. Moi, un peu quand même. Mais du coup, après eux, je restais moins avec eux. Bon, après, je suis parti, donc j'étais avec Bastos, donc on en a un peu parlé. Et donc après, eux, je les voyais pas des masses. Parce qu'en plus, j'étais chez les jaunes, il y avait beaucoup d'entraînement. Ouais, ok. Donc on était vraiment un peu séparés. Donc j'ai moins un avis sur eux que je voyais moins. Mais pour avoir parlé avec Bastos après, il m'avait dit que elle lui faisait peur parce que c'était le genre de fille sur qui il pouvait vraiment s'attacher. D'accord. Et en fait, je crois qu'ils se parlaient un peu de avant. Ouais. Ils avaient fait un live ensemble. Donc évidemment, le live, ils l'ont pas fait là il y a 2 jours. Parce qu'ils ont plus un live sur l'île de la Tentation, donc ils l'ont fait juste avant. Et en fait, ils se plaisaient. Après, moi, j'ai que la version de Bastos. Donc Zamari, voilà, j'ai pas sa version. Je vois pas pourquoi ils m'ont tiré. Et donc en fait, ils se sont parlé pendant le live, ils se sont plu. Et ils se sont un peu parlé. Ah, vas-y, on se reverra et tout. Bah attends, je peux pas, moi je pars ici. Attends, je crois qu'on part au même truc. Donc, elle n'était pas non plus scellée pour lui, mais en venant, il y avait une envie. Il avait posé des bases, quoi. Il avait posé de bonnes bases auprès de LM. Et donc, c'était pas. Enfin, ça allait se faire. Après, je crois qu'il voulait un peu prendre son temps. Pourquoi prendre son temps si tu as envie? Après, ça lui importe, c'est sa décision. Mais après, elle a fait son rythme, ça a bien marché parce qu'ils sont mis ensemble. Oui, c'est clair. Donc, après, je sais que c'était pas non plus que de. Ok, on veut faire des images, on veut se mettre en couple. Parce qu'il m'avait dit complètement off, donc il n'y a pas plus honnête que ça. Oui, c'est clair. Et aucun voilà. intérêt de te le dire une fois que de toute façon que c'était fini. Complètement. Mais il m'a dit ouais, qu'il avait peur parce que c'était une fille qui pouvait complètement lui plaire. Et du coup, qui pouvait vraiment tomber vraiment in love ça. Parce que c'était le genre de fille sur qui ça avait déjà fait ça. Okay. Donc voilà. Et alors maintenant, on va clôturer l'interview avec les questions du public. Ah. Question de Raven Igmatic. Tu te sens pas genre sous-coté dans les apprentis? Bah, je me sens pas sous-coté parce que c'est pas comme si j'avais fait des trucs de fou et qu'on me voyait pas. Donc je me sens juste, c'est pas le Samy c'est pas le vrai Samy qu'on peut vraiment voir dans la vie de tous les jours et même sur l'île. J'étais un peu je t'ai dit vraiment pas rouge sur moi-même, mais les premiers jours ça m'a pas mis dans un mood de fou et donc après ça se voit de fou. Pas sous-coté, mais je sais que je suis vraiment capable de bien plus. Ok. Question de Charlotte de Lille. Regrettes-tu quelque chose suite à l'île de la Tentation et suite aux apprentis champions? Le seul truc que je regrette, c'est d'avoir donné trop de détails suite à ça. Après, non, la télé, je l'ai faite. C'est une opportunité. Donc, je regrette pas du tout d'avoir fait de la télé. C'est plutôt cool. Moi, je l'ai bien vécu, même l'expérience de on vit ensemble, il y a des caméras. J'étais pas en mode, oh putain, il y a des caméras. Bon, bah ça va, toi? Ah ouais, elle est encore là? Ouais. On fait quoi après? Pas du tout. Genre, c'était vraiment naturel. Après, on les oublie. Donc, non, je regrette rien du tout. Après, ok, si ce n'est, il y a aussi du coup un truc de me dire, ok, vas-y, on se met à fond dedans dès le début. Genre, c'est le seul truc, si c'était à refaire, bah, je l'aurais vraiment fait comme ça. Ok. Question de Lucas Bruno. Des crushs en télé? Ouais, il y en a que je trouve belles. Alors, si tu dois nous faire un top 5. Alors, de tout ce que. En fait, en casting, on pose des questions un peu comme ça. On me dit, ok, c'est quoi ton style de fille en télé? Et j'ai toujours dit Isabeau. Ok. Isabeau, je trouve que vraiment. Très classe. Très classe. Elle en fait pas trop du tout. Je trouve que vraiment, c'est la classe. En fait, c'est un charme de fou. Après, du coup, vis-à-vis de mon émission, de mes 2 émissions, donc sur l'île, on n'a jamais vu les tentatrices de l'émission, de l'aventure, pardon. On les a vues qu'avec le reveal cast et tout. Et vraiment, quand j'ai vu Carla, j'étais en mode, ok, waouh, elle est beaucoup trop belle. Donc elle, après on se parle un peu. Après là, on peut plus trop parler parce qu'elle a pas son téléphone. Hein. Exactement. C'est compliqué. Mais quand même, je vais essayer de la voir à Paris. Et visiblement, elle a l'air un peu en rapprochement aussi. Ah donc, ouais Eh ben, c'est pas grave, ça m'a jamais fait peur ça. Mais non, sinon, de ce que je connais, que ça. Ok. Que elle. Et dans celles que t'as pas vues, il y a des filles que tu trouves hormis Isabeau? Alors, il y en a beaucoup que je trouve belles. Ouais. Il y en a pas mal, mais si je devais te dégager un top 5 rapidement, il y a Colette, la meuf d'Enzo sur les 50. Ok, 5e position du coup. Ouais, on va dire, on va faire crescendo. Ok, d'accord. Qui est pas mal belle. Zoé, donc petit cheveux curly, pas mal du tout aussi. Et il attaque du lourd quand même. Le garçon est là pour les meufs en couple. Avis aux productions, le garçon n'a pas peur, Après, il va y je suis aller. sur de l'île, donc voilà, on sait s'y prendre. Solène en 3e. Ok, Solène qui vient de faire la villa. Exactement. Lou. Oula, Lou quand même, finaliste de Secret. Ouais, mais après c'est vraiment... Vous seriez mignons, c'est vrai, ensemble.
Tu trouves? Ah ouais, Je ouais. pense que mon petit bronzage peut faire ressortir ses petits yeux. Ah, c'est clair. Ah, y a Ah, y a moyen, quelque ouais. chose. Non, en fait, c'est le combo blonde, yeux clairs qui est incroyable. Et du coup, pas une blonde du tout en top Ouais. 1, bah Carla, naturellement. Carla, je pense qu'on a compris là. Ouais, Carla, j'ai eu un vrai crush sur elle, Ouais. donc on va voir où ça nous mène tout ça. Il faut vraiment y penser là. Avis aux productions, dès que vous en mettez une des 5, il y a des histoires à faire. Ah, je veux y aller, je veux vraiment y aller. Après, c'est à peu près tout le même style, Ouais. c'est des cheveux, enfin, ce type européen, cheveux blonds aux yeux clairs, je trouve ça vraiment. C'est T'as ma- vraiment ma un faiblesse. style quoi finalement. Ouais, j'ai un petit style de prédilection, on va dire, mais c'est ma faiblesse de ouf. Ah, je viens parler, t'as ça, tu me dragues. Ah d'accord, À ok. clair et net, à clair et C'est net. bon. Ah ouais, Du vraiment. coup, on se voit finalement pour Lydia, tu t'étais vraiment pas forcé, elle était vraiment dans tes critères quoi. Elle était dans mes critères. Après, il y avait du feeling entre Ouais, elle et ouais. moi. C'est-à-dire que vraiment, je m'intéressais à elle, elle aussi, donc ça coulait. Genre après, quand il y a le feeling, c'est tellement plus simple. Ouais, Mais ouais, c'est bah, sûr qu'au c'est clair. début, il y avait pas. C'est pas qu'il y avait pas, mais c'est qu'elle était en couple. Oui, donc oui. elle allait pas non plus. Fallait un peu essayer de gratter. Non mais vraiment, elle te plaisait quoi. Si, Bah, c'est à Maeva que j'ai donné le collier, mais après, le style yeux clairs et blonde, c'est sûr que oui, là, Ok. je trouve que c'est vraiment le meilleur pack du monde. Et Maeva, du coup, tu pourrais la mettre aussi dans ton top. Maeva, bah après, elle est avec un frérot à moi, donc. C'est ça. Donc voilà, mais après, Ouais, mais nous, Maeva. on aime les histoires, on aime les problèmes sur les tournages. Après, Maeva très jolie, mais Malek, j'aime beaucoup trop pour me dire, vas-y, je vais essayer de la tacler, là. Question de Abdel Badi. Comptes-tu refaire de la télé? Moi, j'ai bien aimé faire de la télé, j'ai énormément aimé l'ambiance des tournages et tout. Même vivre sous caméra, moi, ça me va complètement, c'est pas du tout. Enfin, c'est dans mes cordes complètement. Donc, ouais, j'aimerais beaucoup en refaire, ouais. Enfin, je dirais pas non, après, ça dépend quel programme, mais c'est sûr Ouais, que, c'est évidemment, clair. après, on va faire un tri. Mais ouais, par contre, je serais le premier à dire oui. Et alors, aujourd'hui, c'est quoi tes projets maintenant? Alors, mes projets. Bah déjà cet été ça va charbonner pour refaire des sous évidemment et je vais lancer ma marque de t-shirts avec un tentateur Ok, qu'on n'a pas beaucoup vu, Elliot, d'accord. qu'on n'a pas trop vu à la caméra, mais ouais en fait sur l'île on s'est grave, en fait c'est mon meilleur pote de là-bas, c'est avec lui que je m'entendais le mieux et du coup je me suis dit vas-y en fait j'avais plein de t-shirts avec des petites idées de drague un peu drôles genre et je voulais lancer ça avec plusieurs phrases et on va lancer ça très bientôt du coup. D'accord, sympa. Ça s'appelle Cupidon et Fils. Ok. Ouais. Je vais mettre ça sur mes réseaux. Donc je vous invite tous à aller voir ça et ça va être bien marrant Ça va être la nouvelle marque fashion finalement. et je croise les doigts. Je croise vraiment les doigts. Et comment ça t'est venu l'idée? En fait, quand je drague une fille, j'aime bien passer par des moyens astucieux et pas des moyens communs. Ok. Et j'avais fait des t-shirts, je m'étais fait des brodés de t-shirts avec des petites phrases pas toutes faites, parce que je déteste les phrases toutes faites qu'on peut sortir à tout le monde, mais des phrases un peu à double sens. Le premier que je me suis fait, c'est on monte pour l'interrogation. Comme ça, si elle me dit on monte, il y a tellement de Ok, choses, ouais. voilà. J'avais fait un t-shirt tu me regardes de moi ou le mec derrière, et un dernier verre pour l'interrogation. Donc que des trucs comme ça. Et en fait, sur l'île, il m'a dit ah mais vas-y, t'as grave de bonnes idées et tout, tu peux pas faire ça? Je dis bah en vrai j'ai pensé tout. Il m'a dit bah vas-y viens, moi je gère un peu l'administration, le côté administratif de la boîte genre, toi un peu plus les designs et les idées. Et je dis bah vas-y on fait ça genre. Trop drôle. Bah, Samy, merci beaucoup en tout Bah, cas. merci à Franchement, toi, en tout c'était cas. top. Là, je pense qu'on a fait le tour. Ouais je pense aussi. Mais d'ailleurs, attends, juste avant qu'on clôture, stop, on arrête. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé. Lequel? Capillairement parlant, il s'est passé quelque Ouais, chose. Tu nous il s'est expliques? passé une dinguerie. Alors, je suis sur le collège et y a des élèves que je préfère, enfin naturellement où on rigole plus. Et j'ai fait un pari débile par rapport au foot et c'était le gagnant devait faire la coupe de cheveux au perdant et la coupe, il avait vraiment carte blanche. D'accord. J'ai perdu, donc j'ai voulu tenir parole et il m'a fait, alors en gros, parce que là j'ai vraiment rectifié le tir, donc j'avais les cheveux longs, il m'a rasé tout ça. Et il m'a laissé très très long ici. J'ai des photos, c'est immonde. Parce qu'en plus j'avais vraiment, donc évidemment le crâne ne bronze pas quand t'as les cheveux. C'est clair. Des fois je me faisais l'arrêt et j'avais vraiment un bronzage que ici. C'était infâme. Du coup j'ai coupé. Mais là, t'imagines bien qu'on veut tous voir les photos. Je te montre après, t'inquiète. Et après, de toute façon je me suis dit vas-y, les cheveux ça repousse. Et on se remet dans un projet cheveux longs. Hein. Ouais, bah c'est ça quoi. On va se remettre très très vite dans le projet cheveux longs. Non, mais exactement. Tu relaisses pousser là pour le Voilà, coup. je passe pousser à mort. Et en plus, ça va passer par une mi-longueur que j'avais vraiment trouvé incroyable, que j'avais pas réussi à passer chez des coiffeurs. Enfin, je sais pas, ils avaient un peu foiré le truc. Donc, en fait, genre, mes cheveux longs de base, je les avais commencé courts comme ça. J'avais laissé vraiment pousser. Et il y avait un juste milieu que je trouvais vraiment pas mal.
Et donc là, vraiment, on va les attendre. Allez, enfin, vraiment, si je fais des prévisions, dans 6-8 mois, on est à un prime, 6-8 mois un prime. Et pour la longueur que j'avais, je pense un an facile. Bon, bah écoute, je pense qu'on va prendre des rendez-vous au fur et à mesure de l'année pendant Exactement. les interviews. On va étudier ça au fur et à mesure de tes programmes, Il n'y a pas de souci. de tes diffs, de nos interviews. On va voir la longueur poussée. On la verra vraiment. Bah, suivez-moi dans mon projet cheveux longs, je vous invite vraiment. Allez sur mon Instagram et je mets tout. Voilà les langues de Vip, je vous embrasse, je vous dis à très vite. On clôture l'interview là-dessus. Donc naturellement, vous likez, vous vous abonnez, vous partagez parce que vous avez kiffé cette interview et surtout vous zappez pas parce qu'il y en a une qui arrive juste après. Ciao ciao.